Verhulst va disputer son deuxième match dans le but de Genk. L'arbitre de cette rencontre est monsieur Paul Allarts. Daman, il n'y a pas de hors-jeu face à Verhulst. Daman, le crochet et le premier but. Alors que tout le Limbourgeois était persuadé que Mohamed Daman était hors-jeu, il s'est retrouvé seul face à Verhulst, face à un ancien équipier. Le crochet et le but. Tout était facile à la fin de la phase pour Mohamed Daman. Et un peu plus de 7 minutes de jeu. Et voilà Mons qui mène 1-0. Thiago. Ballon tournant. Nemec. Et directement dans les mains de Frédéric Herpoul. Nemec qui avait échappé au marquage des Montois. Collet. Et ce pied gauche qui fait mal. Le tot il devient fou. Le centre et la tête de Daman qui a été contré par Thiago Silva. Non, même pas. Florival pour Collet. La reprise en un temps, magnifique. Et la claquette de Verhulst l'était tout autant. C'est l'homme de ce début de match, Collet. Belle révélation. Okonen, le ballon n'est pas sorti. G qui a tout le temps de centrer là. De placer ce ballon vers Jarjou. Le ballon dévié. Et Mohamed Daman pour conclure. Deuxième but. Et on peut imaginer la joie de l'ex-attaquant de Genk, qui ça doit faire plaisir de battre ses ex-équipiers. 39 minutes de jeu et voilà Mons qui mène 2-0. Un Mons métamorphosé par rapport à la semaine passée. Cette claque subie à Gand. On peut déjà parler d'effet Thierry Pister. On revoit ce centre. Verhulst qui dévie le premier ballon et puis là la défense qui oublie complètement de marquer. Mohamed Daman qui en profite pour doubler le score. 2-0. G. Et Daman à la conclusion. Chavez. Thiago. Chavez. Barda et Nemec face à Herpoul. Et magnifique arrêt là de Frédéric Herpoul, aidé après par G. Et ça va donner un coup de coin alors que tout le monde pensait qu'il y avait une position hors jeu. Eh bien au moment du tir il n'y en a pas. Nemec ne parvient toutefois pas à tromper Frédéric Herpoul. Applaudi comme il se doit. Le rival. Bien vu techniquement, Méry. Et long ballon vers Jarjou. Assez précis ça, Jarjou face à Verhulst qui le lobe. Et voilà le premier but de Jarjou cette saison en faveur de Mons. C'est allé très vite avec une balle un peu comme sur le premier but. Un long ballon venant de la défense centrale montoise. Cette fois-ci c'est Méry qui a envoyé cette balle vers Jarjou. Opportuniste et qui n'a éprouvé finalement aucune difficulté à lober cet homme, Davino Verhulst. C'est 3-0 et 53 minutes de jeu. Et la joie retrouvée pour le président Domenico Leone. Quelle précision en tout cas dans le geste. Le rebond qu'il fallait. Et puis la vitesse et la précision du geste qui font la différence. Jarjou. 3-0. Le rival. Tozer. Barda peut-être pour relancer le suspense. Ballon dévié et Nemec qui réduit l'écart. C'est allé très vite avec à la base une passe précise de Tozer vers Barda. Le tir de Barda dévié par Herpoul et à la conclusion Nemec. 3-1 et 63 minutes de jeu. Et une petite standing ovation pour Mohamed Daman qui cède sa place à Moussa Gueye alors qu'il reste à peine 17 minutes à jouer. Le Florival pour botter ce coup de coin. Florival à la récupération, le centre et la reprise de Buysens sur le poteau. On revoit le centre de Florival et puis la petite déviation de Buysens. Et Verhulst tout heureux de voir ce ballon finir sa course sur son montant. Le dernier coup franc de cette rencontre avec Okonen qui donne à Oris. Et on va conserver cette balle et M. Allarts qui met fin à cette rencontre avec la joie pour Thierry Pister.
L'effet psychologique a fonctionné du côté des entraîneurs. Le T2 a permis à Mons d'empocher ses 3 premiers points dans ce championnat. Et après la claque subie la semaine dernière à Gand, belle réaction d'orgueil des Montois qui s'imposent de manière convaincante face à Genk 3-1